Elle est auteure, animatrice littéraire et nous sommes très heureux de l'avoir également comme chroniqueuse en littérature jeunesse. Elle a pour nom Rachel Graveline. Bonjour Rachel. Bonjour. Rachel, cette semaine, un sujet qui est quand même assez sérieux, la santé mentale chez les jeunes. Vous allez nous parler de ce roman de Ariane Charland aux éditions de Mortagne, Psychose, et c'est dans la collection Tabou. Alors, parlez-nous et de la collection et de ce roman Psychose. J'ai vraiment pas l'habitude de lire des faits vécus, mais ces romans-là, je trouve ça important d'en parler. Je trouve ça important de les avoir en bibliothèque ou de savoir qu'ils existent parce que, justement, c'est le genre de problématique qui peut surgir chez n'importe quel adolescent. Et en plus, trop souvent, en tant qu'adulte, on a l'impression qu'il faut protéger nos enfants, même quand ils vieillissent, alors qu'en fait, en leur faisant prendre conscience que la réalité est parfois difficile, on leur rend service. Et on se rend service aussi parce que des fois, on ne sait pas comment l'aborder. Dans un livre, on a une partie de la réponse, en tout cas. Exactement. Quand on prend un livre, parfois, ça nous facilite la vie d'aborder un sujet. Donc, c'est un petit peu ça qui est intéressant avec les romans de cette collection-là, notamment avec Psychose, c'est qu'on peut aborder la santé mentale avec un personnage. Ça facilite l'entrée en la matière. Oui, parce que, comme on le dit, c'est un sujet tabou et c'est la collection Tabou. Donc, ça résume tout. Exactement. Et celui-ci, c'est un 14 ans et plus. Donc, si jamais votre jeune est un petit peu plus jeune, c'est peut-être à voir selon le profil de votre enfant parce qu'évidemment, le sujet est quand même assez difficile et on y va pas avec des pincettes, là. C'est quand même assez réaliste. Vaut mieux savoir à quoi s'attendre. Voilà. Mais sinon, l'histoire est abordée dans l'ensemble, il y a quand même un langage cru et direct, mais c'est ce qui nous amène justement à être happés par la vérité frappante du personnage d'Émile qui va sombrer dans la paranoïa et la psychose. D'ailleurs, l'auteur utilise une narration interne à plusieurs voix pour nous faire glisser dans l'enlisement du personnage, mais elle va aussi utiliser les autres personnages autour d'Émile, comme ses parents, ses amis, sa petite amie, pour nous montrer comment les autres vont être affectés aussi par cette réalité-là. C'est pas une problématique isolée. Les gens autour aussi vont être parfois percutés par la réalité d'une personne qui a un problème de santé mentale. Absolument. Donc, dans l'histoire, on entre dans l'esprit d'Émile qui commence tout juste le cégep. La maladie va le tourmenter dès le début de l'année. Et même si le jeune homme va être entraîné graduellement dans cette spirale-là, on sent bien que les gens qu'il connaissait au secondaire constatent qu'il y a déjà un changement. Et par rapport à sa personnalité affable qu'il avait auparavant, et pour ce qui est des nouvelles têtes dans son entourage, ils vont d'emblée lui trouver un petit quelque chose d'étrange, voire même s'en méfier, à partir du moment où il aura des sauts d'humeur. Et chaque personnage va rester replié sur soi avec l'impression malaisante qu'Émile prend un mauvais tournant, en allant même jusqu'à lui trouver des excuses pour ses comportements. Donc, l'embarras général autour d'Émile va faire en sorte qu'il va s'isoler de plus en plus et c'est ce qui va donner de plus en plus de place à ses délires jusqu'à l'instant où il va avoir un point de rupture et évidemment là, je ne vais pas vous révéler ce point. Dans l'ensemble, le roman est vraiment très bien écrit. On passe aisément d'un personnage à l'autre, même si c'est en narration interne. Je dois vous avouer que quand on a un roman à plusieurs voix comme ça, des fois, j'ai tendance à oublier quel personnage était au départ du chapitre. Et ici, ça n'arrive pas. Donc, les personnages sont bien typés et les voix résonnent très bien pour le lecteur. On suit très bien et il y a une bonne progression entre les changements de personnages. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. On ne sent pas que ça tourne en rond, qu'on passe d'une perception à une autre, mais bien que l'ensemble de l'histoire a été monté pour avancer, même en changeant de voix. Oui, parce que c'est important. Il faut que les gens, faut que l'attention soit maintenue chez le lecteur, parce qu'à partir du moment où il y a une certaine errance, on risque de perdre son attention et l'importance du message est diluée, là. Exactement. Surtout dans un sujet comme celui-ci, on joue beaucoup dans les motifs, on joue beaucoup dans la fragilité de chacun. Donc, c'est important de garder une attention captive
constructive et de bien faire suivre le déroulement de l'histoire tout en gardant en tête l'errance du personnage. Donc, c'est quand même un défi assez intéressant à mes yeux. Alors, Rachel, peut-être un autre extrait, là, question de nous situer et puis d'apprécier la plume de l'auteur. Oui, je vais vous faire la lecture d'Émile et c'est vraiment le point de départ de l'histoire. Donc, vous allez voir que c'est une histoire assez percutante. Je suis devenu fou à 17 ans. Je l'étais peut-être avant, mais c'est là que ça s'est déclaré, que la psychose a pris le dessus, que la paranoïa m'a englouti et qu'Anaïs me l'a craché. T'as un fucking problème, Émile Beauchesne. Va te faire soigner parce que ça tourne pas rond dans ta tête. Je pense que c'était pas vraiment une insulte. Elle voulait sincèrement que j'aille me faire soigner. Elle était tannée, écœurée, à bout. Je venais de lui crier après en pleine rue. Je l'avais accusée de me jouer dans le dos, alors que c'est moi qui n'arrêtais pas de lui mentir. Je ne pouvais pas lui avouer que je me faisais suivre, que des caméras épiaient mes mouvements et qu'on me chuchotait des choses à l'oreille, des choses humiliantes, blessantes, qui ne se répètent pas. J'aurais dû l'écouter et aller demander de l'aide. Au fond de moi, je savais que ça n'allait pas, que je n'étais pas dans mon état normal, que quelque chose clochait dans mon cerveau. À la place, j'ai attendu qu'il soit trop tard. Je me suis battue contre ma folie et j'ai perdu. Disons que c'est très bien écrit et très, très direct. On est vite situé. C'est vraiment une qualité chez cette auteure Ariane Charland. Donc, appréciation générale, Rachel, de ce roman? C'est un roman vraiment très touchant qui fait réfléchir et que je trouve particulièrement bien écrit et très fluide. Eh bien, ce livre, c'est Psychose. C'est de Ariane Charland aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou. Et dans le cas de ce roman, évidemment, vous aurez compris qu'on parle ici de santé mentale chez les jeunes. Merci, Rachel. Merci.